Si vous avez des problèmes de peau, des taches, de l'hyperpigmentation ou des boutons, vous devriez chercher à identifier la cause avant un traitement. Chaque peau est unique et les besoins de chaque peau le sont aussi. En skincare, on ne parle pas de la carnation, mais on parle du type de peau et ses besoins aussi. Donc, pour identifier les problèmes de sa peau, cela passe par une analyse complète à l'aide d'un appareil appelé le dermo-analyseur qui nous permet de scanner et d'identifier vos problèmes de peau en profondeur afin de vous prescrire une routine personnalisée en fonction de votre type de peau, de ses problématiques et de ses besoins. Cet appareil, cet outil nous permet d'abord d'être avancé avec notre diagnostic et de comprendre vos besoins sous-cutanés, c'est-à-dire que les imperfections qui se trouvent sous la peau. Donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Dr Glo, expert skincare, et je t'aide à prendre soin de ta peau tout en te redonnant confiance en soi. Ok, pendant mon enfance, j'ai beaucoup souffert des problèmes de peau. J'ai souffert d'acné hormonal, d'acné juvénile, ensuite de l'hyperpigmentation tenace. J'étais vraiment la fille la plus malheureuse pendant mon adolescence, jusqu'à ce que je n'ai même pas les photos de mon adolescence parce que ça a créé un énorme manque de confiance en soi. Et les événements qui m'ont le plus marqué pendant cette période où je souffrais vraiment de boutons et d'hyperpigmentation, ce sont mes camarades de classe qui se moquaient de moi, qui me donnaient des surnoms comme peau caïman, la fille bizarre, la fille à la peau sèche. En tout cas, j'avais droit à tous les surnoms et j'avais même peur d'approcher mes amis à cause de mes problèmes de peau. J'en arrivais même à faire les devoirs de mes camarades de classe pour bénéficier ne serait-ce que de leur affection. Et j'ai une de mes cousines qui disait que, en tout cas pour me défendre, que le médecin dit que sa peau est toxique. Donc arrêtez de la provoquer, arrêter de la mettre à bout. Mes parents ont fait le tour de tous les dermatologues et je n'avais toujours pas de solution. Les gens arrivaient même, ma mère est jusqu'à un niveau arrivée même à dire que mes problèmes de peau sont à cause de ses péchés à elle. C'est ce que les gens lui ont mis dans la tête, que on ne peut pas avoir une fille dans une très bonne famille avec tous les moyens qu'on a et qu'elle a ce genre de problème de peau, des boutons, de l'acné vraiment sévère. Et les gens lui ont dit que c'est à cause de ces péchés que ma peau est attaquée. Et ce qui m'a poussé à entrer dans le skincare, c'est ce manque de confiance en moi que j'avais, la façon dont j'ai vraiment souffert dans ma chair, toutes ces personnes qui me jetaient des regards à travers les insultes, les moqueries et tout. Ça fait que lorsque j'ai trouvé quelle était la solution pour ma peau, je me suis dit, Laurencia, tu dois aider d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi. Si toi tu as souffert comme ça dans le passé, tu dois te dire qu'il y a des personnes qui souffrent comme ça, comme toi. Tu ne vas pas laisser d'autres femmes souffrir telles que toi tu as souffert, ou bien d'autres adolescentes, tu dois aider. Et c'est ce qui m'a directement conduit dans le skincare. Sinon, à la base, je devais être avocate selon le plan de mes parents. Mais actuellement, je me sens comme une avocate des peaux à imperfection. Voilà. Et pourquoi est-ce que je me suis décapée? C'est parce que les gens m'ont dit que lorsque tu arrives dans le milieu du skincare, tu dois forcément être clair pour attirer de la clientèle vers toi. Et ce qui n'est pas vraiment bon, ce qui n'est pas vrai, parce que j'ai essayé, c'est vrai que j'ai de la clientèle, mais je n'étais pas en paix avec moi-même, je n'étais pas en paix avec ma peau, c'est pas ce que je voulais être. La raison pour laquelle j'ai arrêté le décapage, parce que d'abord c'était pas ma mission. Ma première mission était d'aider les femmes en détresse qui ont des problèmes d'acné, les problèmes, surtout les problèmes d'hyperpigmentation, parce que bon, l'acné c'est une maladie de la peau, ça va, ça revient, mais l'hyperpigmentation c'est ce qui frustre le plus. Tu vas pas te voir ton visage avec des taches partout. En tout cas, ça crée un énorme manque de confiance en toi, étant donné que le visage est un problème d'esthétique. Donc, ma première mission, c'est d'abord d'aider les femmes à prendre soin de leur peau, à retrouver le glow de leur peau. Raison pour laquelle mes abonnés m'ont surnommé Dr Glo. Alors, d'où vient le nom teint glacé? Le nom teint glacé vient du fait que j'avais une copine en classe, Mela, c'est elle qui était
la chef du gang. C'est elle qui me donnait tous les surnoms de la peau. Une fois, il y avait l'événement des anciens élèves de mon lycée et je savais que j'avais déjà une belle peau. Voilà. Quand j'ai fini de travailler avec la skincare coréenne qui m'a formée en cosmétique, je savais que j'avais déjà une belle peau et j'ai accepté leur invitation parce que nombreux pensaient que je n'allais pas venir. Quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai vu Nela, cette même fille qui me lançait les pics à la figure. Et lorsqu'elle m'a vue, elle m'a directement dit « Laurencia, ton teint est glacé ce soir ». Je me suis dit « Ah bon, mon teint est glacé ce soir ». Et venant de quelqu'un qui m'a tant insulté, qui m'a tant rabaissé pendant mon enfance, je me suis dit tiens, je vais garder ce nom pour ma marque de produits cosmétiques. Et aujourd'hui, je suis CEO de la marque internationale Blessing Teint Glacé. Donc si tu veux avoir une belle peau, faire la paix avec ta peau, éliminer toutes les imperfections qui te fatiguent, toutes les imperfections qui sont d'ordre esthétique et qui diminuent ta confiance en soi, n'hésite surtout pas à prendre une consultation avec moi. Merci.